Bonjour à tous, je suis William Menant, spécialiste des technologies Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter Terraform. Terraform est une solution développée par la société HashiCorp et permettant d'écrire du code pour automatiser le processus de déploiement d'infrastructures, notamment appelé infrastructure as a code. Ainsi, les déploiements sont plus rapides, le risque d'erreur est écarté et cela permet d'augmenter la productivité des équipes. Dans cette vidéo, j'ai voulu vous présenter comment mettre en place un environnement d'infrastructure as a code simple en créant une machine virtuelle Azure sous Windows avec Terraform. Allez, on regarde tout cela après le générique, c'est parti! Alors, Terraform est un outil en ligne de commande qui utilise le langage HCL pour HashiCorp Configuration Language. Il est assez simple d'utilisation et son principe consiste à créer des ressources Azure. Il va alors exécuter ce que l'on appelle un plan pour mettre en place des actions de création ou de suppression des ressources dans Azure. Nous allons donc dans un premier temps commencer à configurer notre exercice avec Terraform avec différents prérequis. Nous allons avoir besoin de PowerShell présent sur les dernières versions de Windows 7, 8, 10 et 11 et de Azure CLI de télécharger et d'installer sur Windows. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens associés au téléchargement dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Une fois que Azure CLI est installé et téléchargé, il va falloir maintenant télécharger notre exécutable de Terraform. Donc une fois qu'il est téléchargé, pensez à bien extraire le fichier zip et à le placer dans un répertoire de votre choix. Dans mon cas, je l'ai placé à la racine du lecteur C et j'ai créé un dossier Terraform où j'ai copié-collé l'exécutable dedans. Ensuite, pour des questions de pratique, pensez à bien mettre à jour vos variables d'environnement système pour que PowerShell puisse automatiquement reconnaître les commandes de Terraform. Alors, sous Windows 11, c'est assez simple. Nous allons aller dans les paramètres système et nous allons configurer ces variables d'environnement en allant dans les informations système tout en bas et dans l'onglet paramètres système avancés. On retrouve ici le bouton variable d'environnement. Et sous l'option variable système, on retrouve nos fameux paths que nous allons modifier. En bas, on retrouve toute la dernière ligne qui est associée à Terraform. Donc bien sûr, dans votre cas, il faudra la créer en double-cliquant sur une ligne blanche. Pensez donc à mettre le chemin d'accès à votre dossier contenant l'exécutable de Terraform que vous venez d'extraire et de copier-coller. Donc ici, moi, c'est Terraform. Pensez bien à mettre l'anti-slash à la fin et à sauvegarder en cliquant sur OK. Donc une fois que les variables d'environnement système sont configurées, nous allons donc pouvoir tester que Terraform est fonctionnel et opérationnel. Donc on va maintenant tester que Terraform est bien installé et opérationnel. Donc on va tester tout cela avec la commande Terraform version. Donc Terraform version dans PowerShell et je lance la commande. Effectivement, il m'affiche bien la version 1.2.2 sur l'architecture AMD 64. Donc ça correspond à la version que j'ai téléchargée et installée dans mon répertoire, c'est Terraform. Maintenant que nos prérequis sont opérationnels, il va falloir s'authentifier avec Terraform. Et pour cela, nous allons créer ce que l'on appelle un principal de service. Les outils automatisés qui utilisent les déploiements Azure, tels que Terraform, doivent toujours avoir des autorisations restreintes. Plutôt que de les faire directement se connecter en tant qu'utilisateur privilégié, Azure offre ce que l'on appelle des principaux de service. Le modèle le plus courant consiste à se connecter de manière interactive à Azure, à créer un principal de service, à tester ce principal de service et à utiliser celui-ci pour l'authentification future. Donc pour créer un principal de service, nous allons utiliser la commande new AZ service principal et définir le display name qui correspond au nom du principal de service. Donc ici je l'appelle SRV AZ Terraform et je lui définis le rôle contributeur. Vous pouvez choisir le display name que vous voulez, mais c'est important de bien le spécifier.
Donc je valide la commande pour créer le principal de service. Derrière, nous allons avoir besoin des informations donc associées à notre abonnement Azure, telles que le Tenant ID, la Subscription ID et l'identifiant et le mot de passe associé à notre principal de service. Bien sûr, le mot de passe est généré automatiquement, donc surtout il ne faut pas le perdre parce qu'il est impossible de récupérer en cas de perte. Donc pour afficher ces informations, nous allons donc pouvoir utiliser les commandes PowerShell de notre module AZ pour, comme on l'a vu tout à l'heure, se connecter avec le Connect AZ Account, donc les commandes sont listées ci-dessous, et afficher les informations liées à notre environnement Azure. Donc je vais utiliser le Get AZ Subscription pour lui demander de m'afficher les informations associées à ma souscription, et donc j'ai l'ID de ma souscription et le Tenant ID. Notez bien ces informations parce que nous allons en avoir besoin pour la suite dans notre script de déploiement. Donc une fois que vous avez bien noté ces informations, la Subscription ID et le Tenant ID, on va afficher l'identifiant et le mot de passe associés à notre principal de service. Donc pour cela, on va lancer la commande PowerShell suivante qui nous affiche donc l'AppID qui va être nécessaire à notre script Terraform. Pensez à bien le noter pour plus tard. Donc ensuite, la commande PowerShell pour bien afficher le mot de passe associé à notre principal de service. Voilà, donc notez bien ce mot de passe pour pouvoir vous en servir dans le fichier de configuration de Terraform. Donc pour écrire notre code permettant à déployer notre infrastructure, nous allons créer un fichier avec une extension TF. C'est cette extension qui va permettre à Terraform de reconnaître le code nécessaire au déploiement de notre infrastructure. Alors un simple éditeur de texte suffira. Ici moi j'ai créé donc un dossier dans mon disque dur à la racine du C et dedans j'ai créé donc un fameux main.tf qui contient mon code. Donc on va définir ce que l'on appelle des providers, on va voir bien sûr ce que c'est, et définir les informations nécessaires à la connexion de notre abonnement d'Azure et aux informations de notre principal de service. Donc notez bien la Subscription ID, le Tenant ID, comme on l'a vu tout à l'heure, le Client ID qui correspond à l'ID de votre principal de service et son mot de passe associé. Donc moi je les ai déjà mis en place, tout est prêt dans mon fichier de configuration main.tf. Alors un point bien évidemment à prendre en compte et qui est important, c'est que la possibilité de spécifier des informations d'identification de votre abonnement Azure dans un fichier texte et notamment de configuration Terraform peut s'avérer pratique ici dans le cadre de notre exercice, mais n'est pas du tout recommandé dans le cadre de la production. Pourquoi? Parce que le texte contient des informations en clair et il peut être consulté par des personnes non approuvées. Donc bien sûr, encore une fois, ceci est un test, mais dans le cadre d'une production, il faudra mettre en place des mesures pour bien sécuriser et bien faire en sorte que le texte et le mot de passe associé ne soient pas reconnus et accessibles par tous. Donc toujours dans notre fameux fichier main.tf, nous allons donc écrire les ressources à déployer dans notre infrastructure. Ici, on va mettre en place une machine virtuelle Windows simple dans Azure qui va contenir donc quelques ressources de base, comme un groupe de ressources bien sûr, une interface réseau, un disque dur et un système d'exploitation Windows. Dans notre interface réseau, on aura bien sûr à déployer donc un réseau et un sous-réseau pour que la machine virtuelle soit opérationnelle et que notre infrastructure soit déployée avec notre script Terraform. Donc on va regarder un peu tout cela et on va directement mettre la suite du script dans notre fichier main.tf. Voilà, donc j'ai directement collé dans mon fichier main.tf les informations nécessaires au script pour déployer mes ressources dans Azure. Donc on va retrouver un groupe de ressources qui va être déployé en France centrale, qui va s'appeler donc Terraform RG. On va déployer ce que l'on appelle un groupe de haute disponibilité pour notre machine virtuelle avec notre réseau avec un espace d'adressage de 10.0.0.0/sales, notre interface réseau en 10.0.2.0/24 avec une adresse IP de façon dynamique qui lui sera attribuée. Et derrière, la configuration de notre machine virtuelle avec son nom, l'utilisateur qui va être admin local de la machine. Donc pensez bien à noter
l'identifiant et le mot de passe associé pour la démonstration. Et derrière, le disque dur et le système d'exploitation, donc Windows Server Data Center 2022. Voilà. Donc maintenant que notre script est finalisé, on va pouvoir passer à la suite du déploiement de notre infrastructure. Donc pour continuer, on va revenir dans PowerShell et on va demander donc à Terraform d'initialiser le téléchargement des fournisseurs associés à notre script. Pourquoi? Parce qu'il va devoir télécharger en local les différents providers, les différents fournisseurs de ressources associés à Azure pour pouvoir bien lire et exécuter les actions nécessaires à notre script de déploiement. Donc derrière, pensez à bien vous positionner dans le dossier qui contient le fameux fichier de configuration .tf pour que Terraform puisse lire ce fichier et déployer votre infrastructure. Donc ici, j'ai créé un dossier exercice et je me positionne dedans. Donc pour télécharger les providers nécessaires à la lecture et à la compréhension de notre script Terraform, je vais exécuter la commande Terraform init. C'est lui qui va initialiser le téléchargement dans le dossier actuel et vérifier que les providers sont bien en place pour continuer l'exécution du script. Donc je lance la commande Terraform init et je vérifie que tout est bien en place et qu'il télécharge bien les fameux providers. Donc vous devriez normalement ici avoir en quelques secondes voire quelques minutes le résultat qui s'affiche à mon écran avec Terraform has been successfully initialized, donc comme quoi tout a bien été initialisé avec succès et il indique en vert. La suite maintenant va donc consister à demander au fichier de configuration d'analyser les ressources qui vont être créées. Alors bien sûr, notre fichier de configuration peut contenir des erreurs, on peut avoir fait des fautes au niveau du langage et au niveau de la syntaxe HCL, avoir mis des points ou des virgules, oublier des parenthèses, des accolades. Donc pour cela, Terraform a une commande qui permet de vérifier que le script est bien opérationnel. C'est le fameux Terraform Plan qui lui va planifier le déploiement et nous informer ce qu'il va faire par la suite. Donc je lance la commande Terraform Plan et il va nous indiquer si tout est correct ou s'il y a des erreurs particulières. Donc bien sûr, comme je n'ai pas sauvegardé mon fichier, il voit qu'il n'y a rien dedans. Donc pensez à bien sauvegarder le fichier main.tf pour faire en sorte que le code que vous avez écrit soit opérationnel. Donc je relance la commande Terraform Plan et là il va analyser mon script et nous informer des actions qu'il va effectuer par derrière. Donc cela peut prendre aussi quelques secondes voire quelques minutes en fonction de la vitesse d'analyse et vous devriez avoir le même résultat qui s'affiche sur l'écran, c'est-à-dire à savoir je vais ajouter 6 ressources dans Azure, il nous le dit plan 6 to add, il n'en modifie aucune, il n'en supprime aucune. Et derrière, il indique par des plus les ressources qu'il va créer dans notre environnement Azure. Donc maintenant que notre fichier de configuration de déploiement de notre infrastructure est correct, qu'on n'a pas d'erreur particulière, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à bien modifier ces erreurs et à corriger ces erreurs. Nous allons pouvoir exécuter la commande Terraform Apply qui va valider la création des ressources dans Azure. Alors là, dans notre part, c'est une création de ressources et on verra tout à l'heure qu'il peut y avoir d'autres actions comme la suppression des ressources. On va donc lui demander d'exécuter la création de nos ressources dans Azure avec la commande Terraform Apply. Donc encore une fois, il va initialiser le processus et avant donc d'appliquer la création des ressources, il va nous demander de valider une dernière fois si on est bien d'accord pour créer toutes ces ressources dans Azure. Donc on va taper la valeur yes, donc oui, pour bien lui dire oui, je veux créer nos fameuses ressources dans Azure et déployer mon infrastructure avec le code qui est spécifié dans mon fichier de configuration main.tf. Cela peut prendre plusieurs minutes, bien évidemment, en fonction de la taille de la machine, des ressources à créer. Donc il va créer, on le voit ici, notre fameux groupe de ressources, notre groupe de disponibilité, notre réseau, notre sous-réseau et notre machine virtuelle. Donc on se retrouve d'ici quelques minutes pour voir si tout a bien été opérationnel et si notre infrastructure a bien été créée dans notre environnement Azure.
Voilà, donc au bout de quelques minutes, Terraform a terminé donc d'écrire les ressources dans Azure. On le voit bien avec la phrase en verte Apply Complete, donc ressource 6 ajoutées. Nous allons vérifier tout cela dans le portail Azure. Donc je suis connecté à mon portail Azure, je vais rafraîchir pour voir s'il a bien créé toutes les ressources demandées. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, je devrais avoir les informations associées à mes ressources qu'il a créées. Donc on voit bien effectivement qu'il a créé ma machine virtuelle, mon groupe de disponibilité, mon réseau, mon interface réseau, que tout est bien dans le groupe de ressources Terraform RG. Bien sûr, s'il y a d'autres ressources qui sont associées à votre environnement Azure, Terraform n'y touchera pas et les laissera telles quelles. Voilà, donc on a pu voir dans le cadre de cet exercice comment créer une infrastructure as a code assez simple en déployant donc une machine virtuelle Windows dans Azure. Pensez surtout à bien supprimer les ressources qui ne sont pas nécessaires pour la suite, comme c'est un exercice, supprimer les ressources associées à cette fameuse machine virtuelle. Donc les commandes sont disponibles dans le descriptif de la vidéo. Et ensuite, pour faire en sorte que Terraform donc, supprime automatiquement les ressources associées à notre déploiement d'infrastructure, on peut utiliser la commande Terraform Destroy qui va nous supprimer justement nos ressources Azure. Donc avant d'utiliser cette commande Terraform Destroy, je vous conseille d'utiliser les commandes associées pour bien supprimer le principal de service créé auparavant. Donc pour pas que les informations d'identification et de mot de passe soient tout le temps accessibles et que le principal de service ne soit pas utilisé par la suite. Donc pensez en premier à supprimer ce principal de service et ensuite à exécuter la commande Terraform Destroy. Donc je la lance et ça va être le même principe que l'apply. Terraform va vérifier les ressources associées au script de déploiement, va vérifier donc les ressources qui doivent être supprimées, et va nous demander donc de confirmer en rentrant la valeur yes, et une fois qu'on aura saisi cette valeur, va automatiquement supprimer toutes les ressources liées à notre infrastructure précédemment déployée. Donc on le laisse s'initialiser et on valide tout cela. Voilà, donc il nous informe des ressources à supprimer, encore une fois. Ce coup-ci, au lieu de mettre un plus en vert, il met un moins en rouge. Il nous dit, attention, je vais supprimer 6 ressources, êtes-vous sûr? Donc comme tout à l'heure, je valide par yes. Et là, à partir de là, Terraform va initialiser son processus pour donc supprimer les ressources associées à notre script de déploiement. Cela peut prendre quelques minutes, bien évidemment. Il vous affiche la progression à l'écran directement dans PowerShell et vous pouvez vérifier dans votre console Azure, dans votre portail Azure, que tout a bien été supprimé. Nous verrons tout cela à la fin, une fois que le déploiement sera, une fois que la suppression sera effectuée. Voilà, donc au bout de quelques minutes, donc Terraform a terminé d'exécuter notre script de destruction. Donc on va vérifier qu'il a bien détruit les 6 ressources associées dans le portail Azure. Je vais rafraîchir ma page et vérifier que tout a bien été supprimé normalement au niveau de mes ressources. Voilà, donc il a bien tout supprimé. On voit bien que le regroupe de ressources n'existe plus. Ma machine virtuelle, le réseau, le sous-réseau, le disque, tout a bien été supprimé et opérationnel. Voilà, donc j'espère que ce petit exercice avec la découverte de Terraform vous a plu. Bien évidemment, Terraform offre de nombreuses possibilités. C'est un outil très puissant pour déployer votre infrastructure. Si dans l'avenir vous envisagez de déployer vos infrastructures Azure, je vous conseille d'utiliser Terraform. On a pu le voir, il est assez simple d'utilisation, assez intuitif et va vous permettre donc de déployer des infrastructures as a code très puissantes. Je vous remercie de votre attention. Surtout si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.